Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici. Nous sommes à Saintes, nous sommes à la cité entrepreneuriale de Saintes pour la deuxième journée des Ferrocampus Days. Si vous nous regardez, c'est que vous vivez le replay, vous avez bien raison, vous êtes sur le site de Ferrocampus. Alors n'oubliez pas d'ouvrir un deuxième onglet, de foncer vers le catalogue pour découvrir tout ce qu'il y a comme champ d'expérimentation, comme projet en cours, comme projet, comme entreprise. Le catalogue, vraiment, ça doit devenir votre réflexe si le secteur du ferroviaire vous intéresse, bien sûr. Là, nous allons parler des acteurs et des moyens du schéma d'expérimentation. Et pour en parler, je fais un très rapide tour de table. Renaud Lagrave, vice-président chargé des mobilités en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Renaud Lagrave. Bruno Baron, président de l'opérateur d'innovation portuaire, la filiale du port Atlantique La Rochelle. Et Marc Sier, vous êtes enseignant, responsable du projet étudiant Vélorail à l'Estaquin. Renaud Lagrave, juste un petit mot. On parle expérimentation. Alors, c'est quoi le rôle de l'expérimentation pour une collectivité comme la Nouvelle-Aquitaine ? L'expérimentation, c'est d'essayer des choses qui potentiellement vont fonctionner ou pas. C'est bien que en France, on a la culture de se dire il faut impérativement ça fonctionne, qu'on ait des résultats tout de suite là maintenant avec des TRI super intéressants, machin et tout. Et puis, il y a d'autres territoires dans le monde où vous expérimentez, puis vous pouvez planter une expérimentation. Je pense que aujourd'hui, en matière de transport et de mobilité au sens large du terme, il y a des choses qu'il faut complètement expérimenter, qui potentiellement peuvent être ensuite généralisées sur un territoire ou pas. Bon, je vais prendre deux exemples. Dans une autre table ronde, on évoquait les projets de trains légers. Je donne pas les noms parce qu'il y en a 50. Les projets de trains légers. Moi, je pense qu'il faut les expérimenter. Les expérimenter pour voir si ça correspond effectivement à l'attente, non pas de la région ou du porteur de projet, des usagers. Parce que on va essayer de partir du point de départ. Hein, c'est qu'on mette des gens dans les transports. C'est un peu l'idée quand même, hein, on est d'accord. Donc une fois qu'on s'est dit ça, ça veut dire que est-ce que ça va correspondre à l'attente des gens par rapport à ça? Deuxième expérimentation qu'on a lancée avec mon camarade de jeu Jackie Aymon il y a pas très longtemps, c'est on a mis des vélos en libre service, des vélos électriques entre Royan et Cognac. Et on a équipé toutes les gares. Donc il y a 150 vélos qui se promènent sur toutes les gares. Et les gares et haltes ferroviaires, donc des haltes où il n'y a pas de gare, mais il y a une halte. Ces vélos, est-ce qu'ils servent, est-ce qu'ils servent pas? On les a installés légèrement à la sortie de l'été, donc bon, on n'a pas les touristes. Est-ce qu'ils servent, est-ce qu'ils servent pas? Pour l'instant, là, à date, on a à peu près les mêmes taux d'utilisation qu'il y a dans les territoires périurbains, y compris dans des collectivités où, franchement, le vélo... certains devaient certainement dire, il y a très longtemps, qu'il fallait des vélos. Enfin, mettre des vélos pour le plaisir de mettre des vélos, s'ils sont pas utilisés, ça, c'est une expérimentation qu'on va faire pendant 18 mois et sur laquelle, au bout de 18 mois, on va se rendre compte s'il y a un taux d'utilisation, s'il y a de l'utilisation ou pas de l'utilisation. Et j'ai tendance à vous dire qu'en matière de mobilité, c'est un peu cette idée selon laquelle, aujourd'hui, il faut qu'on fasse toutes ces expérimentations, comme on va expérimenter les garages à vélo à côté des gares ouvrables avec la même carte que votre abonnement. Alors vous allez me dire, ouais, ça marche partout ailleurs. On va voir si ça marche en Nouvelle-Aquitaine. On va essayer aussi des lignes de covoiturage. Ça se fait aussi ailleurs et il y en a déjà en Nouvelle-Aquitaine, mais on va essayer de généraliser ça. On a testé les cars express. Tout le monde en parle là. Nous, ça fait depuis 2019, on a testé le car express. C'était une expérimentation entre Créon, dans l'agglomération bordelaise, et Bordeaux. Première semaine, 300 personnes. Là, on est à 1000 personnes par jour. Donc, l'expérimentation, elle est validée. On a ouvert un deuxième car express entre Blaye et Bordeaux. Et on travaille sur plein de car express à Nouvelle-Aquitaine. On n'a pas attendu que ce soit à la mode en ce moment sur les PowerPoint. Donc, une fois qu'on en est là, moi, je suis persuadé qu'en matière de mobilité, faut tout expérimenter. Tout. Y compris si ça fonctionne pas à la fin. Moi, vous savez, sur du transport à la demande en territoire rural, on a fait des expérimentations. J'ai été obligé de fermer des services de TAD parce qu'il y avait personne dedans.
Ça coûte un bras. Donc, TAD, pardon. transport à la demande, pardon. C'est des transports sur réservation sur les territoires très ruraux où des personnes qui sont isolées peuvent appeler une centrale et là vous avez soit du voyage collectif, soit du voyage individuel. Bref. Et ça prend pas. Non, je vous dis, ça prend dans plein d'endroits. Oui. Mais il y a des endroits où ça a pas pris. Donc vous avez expérimenté, ça marche pas, vous fermez. Il faut juste avoir la culture, enfin en tout cas la culture, pas la culture, mais avoir l'idée selon laquelle à la fin de l'expérimentation, si ça marche pas, on arrête. Et non pas, bon on va continuer malgré tout et on va y mettre un pognon de dingue comme dirait l'autre, ou bien si ça fonctionne pas, pour faire plaisir à 4 personnes, on va le mettre. Non. Et que donc, tout dépend du territoire, du contexte dans lequel on le fait. C'est exactement ça. Et puis ça dépend aussi, moi je le dis franchement par rapport au transport, nous on fait ce qu'on peut, hein, vous savez, on fait ce qu'on peut, mais ça dépend aussi beaucoup des territoires locaux, que ce soit les mairies, les intercommunalités. Vous savez, moi je vois des gares où les élus locaux ont compris depuis longtemps qu'il fallait mettre des parkings de manière assez importante à proximité parce que le report modal il s'effectuait. Puis je vois des gares où en fait le parking il n'existe pas et où donc nos concitoyens vont à la gare d'avant ou à la gare d'après. Voilà, donc c'est pour vous donner un exemple. Il y a aujourd'hui aussi nécessité que tout le monde s'empare de ces mobilités collectives. Merci Renaud Lagrave. Bruno Baron, vous illustrez aussi ce que c'est une expérimentation quelque part et un terrain d'expérimentation. Oui, effectivement, l'OIP c'est une société privée mais avec un actionnaire public qui est le Grand Port Maritime de La Rochelle. Et la genèse, rapidement, c'était anciennement un opérateur ferroviaire portuaire. Donc c'était les premières fois en France qu'un port expérimentait ça également. Donc on a encore innové, on a ouvert un petit peu le spectre des possibilités. Et donc notre métier à nous, c'est de mettre en avant en fait des entreprises ou des savoir-faire et de les adapter en fait et les expérimenter sur le port. Voilà, à destination de la place portuaire, voire d'autres ports, hein, puisqu'on est en contact avec d'autres ports, comme notamment le port de Bordeaux. Vous verrez Michel là, tout à l'heure va vous présenter des choses intéressantes. Donc on se positionne un peu comme un port, comme dit Nicolas Ménard, qui est directeur des infrastructures, comme un port laboratoire, un port d'expérimentation, mais toujours avec une volonté, un petit peu comme vous, Monsieur Lagrave, c'est toujours d'expérimenter, non pas, enfin, pas pour expérimenter, mais pour aller beaucoup plus loin. Et on accompagne même certaines entreprises financièrement dans le financement, mais également après en rentrant en capital, par exemple, ou en faisant des partenariats très innovants également juridiquement pour porter ces entreprises, pour les amener vers peut-être une industrialisation de ce qu'on a expérimenté. Ça veut dire qu'une entreprise peut venir vous voir ou un groupement peut venir vous voir avec cette volonté d'expérimenter quelque chose. Oui. Et vous avez le terrain pour ça et vous donnez les moyens. Alors c'est un groupement ou une université. On travaille beaucoup avec l'université de La Rochelle, notamment avec les écoles d'ingénieurs, donc l'EXI, notamment. On travaille sur un drone depuis 2 ans avec des étudiants, un drone très très léger. Alors un drone, c'est sur rail, autonome, mais qui va être capable de mesurer sans avoir à faire passer un train qui pèse des tonnes. Un drone sur rail. Un drone sur rail qui va mesurer l'état des infrastructures ferroviaires. On travaille sur des passages à niveau depuis des années avec des capteurs qui nous permettent d'identifier des dysfonctionnements juste avant ou pendant les passages des trains. Donc ça évite un certain nombre de ça pourrait poser des soucis notamment dans les flux. Notre objectif c'est vraiment que les flux soient c'est le but d'un port, hein, c'est que les marchandises rentrent et sortent le plus facilement possible. Et puis là on travaille sur un sujet qu'on a présenté au Ferro Campus. Alors qu'on n'a pas pu passer au Corifère parce que les montants sont un peu trop élevés pour nous, mais avec une société qui est basée sur La Rochelle et avec laquelle on va travailler après une étude de faisabilité qui a prouvé la faisabilité technique et économique, parce qu'on a toujours cette notion d'économie derrière, c'est d'arracher des herbes un petit peu invasives sur les voies ferrées et à proximité des voies ferrées pour éviter de disperser des produits qui sont malheureusement revenus sur le devant de la scène. Donc avec de l'intelligence artificielle, et cette société on va les accompagner également dans l'expérimentation et peut-être au-delà pour lui permettre de progresser. Donc j'ai entendu pas mal de projets notamment sur les trains autonomes, les trains électriques. Nous on est parfaitement ouvert à faire des expérimentations puisqu'on est propriétaire des voies. Et vous avez combien de kilomètres de voies? Une trentaine de kilomètres. Et on est propriétaire des voies, c'est important. Donc on n'est pas contraint par la réglementation actuelle. Donc on peut s'amuser entre guillemets à tester les nouveaux matériels. Avec pragmatisme.
Merci Bruno Baron. Marc Sier, je l'ai dit, vous êtes enseignant et vous avez imaginé, alors en co-construction, c'est parce que vous êtes modeste, vous l'avez imaginé, le projet Vélorail, un projet étudiant Vélorail à l'Estaca. Alors je crois qu'on a quelques images et je vais vous demander de nous présenter un peu tout ça et puis avec le support des images. Alors, l'Estaca est une école qui forme entre autres au transport, mais des ingénieurs au système ferroviaire. Et l'idée, c'est que former un ingénieur, c'est toujours quelque chose de très scientifique, très théorique. Et la problématique qu'on avait en formant nos ingénieurs au ferroviaire, c'était qu'ils sortaient avec un bagage qui était très théorique, mais peu pratique. Et l'année dernière, un groupe d'étudiants s'est lancé dans l'idée de dire on va se construire un véhicule qui sera alors pas innovant en lui-même, mais qui sera un peu le terrain, le banc d'essai, le terrain d'essai de tout ce qu'on va pouvoir imaginer comme innovation autour du système ferroviaire. Et j'insiste là-dessus, c'est que à l'image de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, il y a le véhicule, mais il y a tout ce qui tourne autour du véhicule. Et je pense qu'un des enjeux pour bien former nos ingénieurs aujourd'hui, c'est d'arriver à pouvoir mettre les mains dans le cambouis, mais dans le cambouis de tout ce qui tourne dans ce système. On parlait des problématiques d'alimentation électrique, de signalisation, d'interaction véhicule-voie, des problématiques dynamiques, électriques. Et c'est ce véhicule-là qu'on va continuer à utiliser maintenant et qui, j'espère, alors on va l'utiliser pas plus tard que dans 2 mois. Là, on va, grâce à Ferrocampus et au département de la Charente-Maritime, on va aller faire 1 semaine d'essai sur la ligne Saujon-La Tremblade. Donc, ça va être absolument énorme pour ces étudiants d'avoir la possibilité d'avoir des centaines d'heures d'essai disponibles comme ça sur une véritable voie. Ils ont tout construit en fait. Ils ont construit. Et les étudiants ont tout construit. Et du coup, c'est aussi l'aspect. Ils ont la main sur toute modification possible. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'on a des partenaires de l'école qui se tournent vers nous, et dont un que je connais bien, qui est SNCF Voyageurs, et qui vient me voir en disant tiens, est-ce qu'on pourrait pas utiliser ton véhicule pour faire des essais aussi qu'on n'arrive pas forcément à monter avec autant de simplicité dans le milieu que l'on connaît, le milieu industriel. Voilà. Donc cette petite aventure, enfin qui était un projet d'étudiants l'année dernière, en train de devenir en fait un véritable banc d'essai pour la formation d'ingénieurs. Et il y a aussi un sentiment de fierté, d'appartenance, j'imagine, pour l'Estaca, d'avoir créé l'objet, de le faire rouler, d'enrichir toute cette connaissance. Oui, avant la fierté, je pense que en tout cas la mienne, c'est de former des ingénieurs qui soient vraiment pragmatiques, techniques et reconnus comme ça en sortant de l'école. Voilà. Après, je pense que les étudiants sont avant tout contents de pouvoir pratiquer comme le feraient des ingénieurs automobiles sur un circuit automobile. Voilà, nous on pratique sur une vraie voie ferrée et ça, c'est vraiment une occasion énorme. Après la fierté, ça peut être un moteur aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, Marc. Renaud Lagrave, j'ai une question et ça va être le moment de conclure en même temps. Une question par SMS. Quelles sont les modalités d'accompagnement de la région pour l'expérimentation de services de mobilité dans les territoires ruraux? Bon, en gros, est-ce qu'il y a un guichet? J'ai une idée, j'ai une innovation. Est-ce qu'il y a un guichet pour venir Est-ce qu'il y a un guichet? Il y a des guichets. Oui, en matière d'expérimentation, on a des programmes existants. Alors évidemment, après, ça va dépendre de quoi on se parle dans le détail. Si c'est sur du ferroviaire, pas besoin de le dire, je le répète, c'est Ferrocampus, voilà, comme ça tout le monde est au courant. Sur le reste, après, effectivement, on a des guichets à l'échelle régionale sur partie recherche, développement. On accompagne évidemment les universités, on accompagne des infrastructures. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. En matière d'innovation transport, oui, ça, pour le coup, je peux vous dire, on a par exemple accompagné des entreprises pour la sécurité des bus scolaires, avec du marteau électronique pour taper les vitres automatiquement. Voilà, c'est des choses qui sont hyper importantes parce que mine de rien, au bout de 2 minutes, si ça prend feu, tout le monde y est. Si vous avez le marteau électronique, en l'espace de 10 secondes, il y a toutes les vitres qui se cassent automatiquement et vous sauvez, je sais pas combien de vies, mais beaucoup de vies. Donc c'est des choses, des expérimentations qui ont été menées avec pas que avec le soutien de la région, mais avec le soutien de la région et qui après peuvent marcher ou pas marcher. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de résultat absolu. Ce qui est, à mon avis, important, c'est de procéder par pragmatisme, comme ça a été démontré il y a un instant. Merci beaucoup. Merci Renaud Lagrave. Merci à vous. Merci messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve pour une prochaine. Merci.